Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia. On est vendredi et on termine pour conclure du moins notre grande thématique de cette semaine. Comment faire pour être dans la joie chaque jour? On s'est rendu compte depuis lundi que la parole de Dieu nous a donné clairement des directives pour rester dans la joie et on a pu constater chose des plus importantes que quand nous souffrons comme Christ, c'est un sujet de joie, un sujet de réjouissance. Et aussi, nous avons vu que les souffrances sont aussi appelées une arme, la souffrance est appelée une arme qui nous accompagne pour faire la volonté de Dieu. Alors pour terminer pour ce vendredi, mon thème est « Ce qui fait la joie de mon cœur ». Je vais parler de choses simples qui doivent faire tout simplement la joie de notre cœur, à l'image de David qui a écrit beaucoup de cantiques au sujet de la joie et qui était pourtant dans des combats, dans des luttes lui aussi. Et j'aimerais justement m'appuyer sur le psaume 119, verset 111 à 112, qui dit que David dit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage ». Là où certains attendent un héritage humain, comme on dit, un héritage qui vient des parents, de la famille, David va aller au-delà de ça. Et il va dire qu'il y a une chose qu'il considère comme être réellement son héritage, ce sont les préceptes de Dieu. Donc les préceptes de Dieu sont en fait les directives de Dieu, les directives comportementales, la façon dont Dieu veut que nous puissions penser, la façon dont le Saint-Esprit souhaite que nous agissions, qui sont évidemment liés au commandement de Dieu, qui sont greffés sur nos cœurs et auxquels nous devons répondre positivement par le biais de l'obéissance à la parole de Dieu. Il va dire les préceptes de Dieu sont un héritage. Et donc l'héritage a le pouvoir déjà de nous offrir quelque chose qui est sur le plan du lien familial. Et donc c'est là où nous voyons notre lien d'appartenance à Dieu évidemment, car il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et donc cet héritage qui nous est laissé est essentiel. Et il va dire donc dans ce même texte, ces préceptes sont pour toujours son héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Le car est important, ce qui fait que les préceptes de Dieu sont en fin de compte l'héritage de David, c'est parce qu'il a compris qu'en fait ces préceptes sont ceux qui font la joie de son cœur. Et donc c'est pourquoi les préceptes de Dieu ne sont pas lourds et ce n'est pas dans la souffrance finalement que ces préceptes agissent, mais c'est dans la joie. Si nous ne vivons pas les préceptes de Dieu dans la joie, c'est parce que nous ne les avons pas encore acquis réellement dans nos cœurs et que nous n'avons pas encore compris que ces préceptes sont bons pour nous. Si nous les voyons comme étant des choses difficiles à accomplir, des choses difficiles à faire, c'est que nous manquons aussi peut-être de soumission envers la parole de Dieu. Et donc nous avons besoin de mourir, de nous mettre à plat devant sa parole et nous avons besoin de lui demander, de demander au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs afin que nous puissions obéir à cette parole et vivre dans la joie chaque jour. La parole de Dieu amène la joie dans la vie d'un homme. La parole de Dieu amène la joie dans le cœur. La parole de Dieu ouvre nos yeux sur la réalité spirituelle que nous vivons et nous pouvons savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est donc pour nous quelque chose d'extraordinaire que nous ne pouvons pas négliger et que nous devons du moins absolument honorer et ça doit faire la joie de notre cœur. Imaginez-vous un peu que vous ne voyez pas clairement aujourd'hui ce qui est bon de ce qui est mauvais, que vous ne voyez pas clairement ce que Dieu attend de vous. Vous seriez dans la misère. C'est donc, il n'y a pas de plus grande chose pour nous, le discernement, la vue qui nous a été donnée afin que nous puissions voir clair et que nous sachions clairement où nous allons grâce à la parole de Dieu qui nous a été offerte. Et donc forcément, nous sommes dans la joie tel David l'était. Il va dire 112, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » J'incline mon cœur. L'adoration du cœur de David était présente à travers cette joie puisqu'il dit qu'à partir de l'héritage qui lui a été offert, c'est-à-dire les préceptes de Dieu, il veut pratiquer tous les statuts de Dieu. Il veut pratiquer toute la parole de Dieu et donc il incline son cœur. Il adore Dieu, il se soumet à Dieu. Et le fait d'incliner le cœur, mes amis, permet à la joie aussi de se manifester totalement. Il est possible que tu n'arrives pas à être dans la joie malgré tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Peut-être que ton cœur ne s'est pas incliné. Peut-être que ton cœur n'adore pas assez Dieu. Peut-être que ton cœur n'est pas assez soumis au Seigneur. Et il est possible qu'à travers justement ces manquements, la joie du Seigneur ne puisse pas être ta force. C'est pas fini, on va continuer parce que dans Acte 2, les versets 25 à 28, il y a plusieurs choses intéressantes qui sont dites aussi de la part de David. Il est dit, car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Regardez ce qu'il dit. Ces préceptes sont la joie de son cœur. On l'a dit tout à l'heure, l'héritage. Deuxièmement, il voit constamment le Seigneur devant lui.
il voyait la présence de Dieu, il voyait l'Éternel. Comment? À cause de la fidélité de Dieu. Si tu négliges la fidélité de Dieu, tu ne peux pas être dans la joie. Or, quand tu te souviens de tout ce qu'il a fait pour toi, alors que toi-même tu as été infidèle, alors que toi-même tu as pu être impur, toi-même que tu as pu ne pas être constamment dans la droiture, pourtant, lui, il est resté fidèle envers toi, te faisant dire, je vois constamment le Seigneur devant moi. Il disait encore, David, il est à ma droite. Ça veut dire il le protège, il est sa défense, il le garde de tous les fléaux, il préserve sa vie de la mort, il combat pour lui pour qu'il ne soit pas malade. Bref, l'Éternel est à ses côtés. Il a dit encore, il permet que je ne sois point ébranlé. Wow! Le Seigneur ne veut pas que tu sois écrasé, le Seigneur ne veut pas que tu sois ébranlé, mais au contraire, il veut que tu sois inébranlable. Et donc, il dit que Dieu a permis qu'il ne soit pas ébranlé, que même quand il allait être dans une situation très difficile au plus bas, Dieu n'a pas permis qu'il soit ébranlé. Il dit encore, ma chair repose en espérance. Wow, mon corps repose en espérance, malgré les combats, malgré les coups que je prends à droite et à gauche, devant, mais pourtant, mon corps demeure dans l'espérance, ma chair repose dans l'espérance. Le repos est fort, ça veut dire que même quand il y a des luttes, il arrive à se reposer, il arrive à se reposer dans les bras du Seigneur, il arrive à tomber dans les bras du Seigneur et il arrive bien évidemment à se blottir en lui. Il dit encore, il n'a pas abandonné mon âme dans le séjour des morts. Non, il n'a pas voulu que tu périsses. Il n'a pas voulu que tu meurs. Même peut-être on a voulu ta mort, mais il a empêché que les sorciers même qui avaient envoyé des sortilèges contre toi puissent réussir dans leurs œuvres. Il a été ton rempart, il a été ta forteresse. Il a empêché que tu puisses mourir. Il a dit encore David, il me fait connaître les sentiers de la vie. Ton Dieu ouvre une voie devant toi, des sentiers que tu ne pouvais pas voir, des sentiers que tu ne connaissais pas. Là où la porte était fermée, la porte s'est ouverte en Christ. Et il a ouvert les sentiers de la vie devant toi afin que tu puisses suivre le chemin qui t'amène au salut. Et David a encore dit pour finir, il me remplit de joie par sa présence. Et oui, quand sa présence est à mes côtés, il vient me donner la paix, la joie, il enlève la tristesse. Il me soulève, il me garde dans ses bras d'amour, il me fait ressentir à quel point il m'aime et je ne peux pas négliger ça. C'est précieux. Voilà encore tous les éléments qui font que la joie du Seigneur est dans mon cœur. Wow! Donc, Jérémie 15 nous dit aussi au verset 15 et le verset 16, « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » J'aime beaucoup cette parole aussi de Jérémie où il dit qu'il demande à l'Éternel de se souvenir de lui, de ne pas l'oublier, de se venger de ses persécuteurs. Il dit effectivement, ne m'enlève pas et tandis que tu te montres lent à la colère, voilà, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Et il souffrait à cause du peuple de Dieu qui ne voulait pas obéir. Il portait le fardeau de la mission qu'il avait reçue. Et il va dire quelque chose de fort, il va dire voilà, il fait une chose, il a recueilli les paroles et il les a dévorées. Dieu aussi veut nous apprendre à dévorer sa parole, car sa parole est le moyen pour toi de garder ta joie constamment. Tu dois la manger, tu dois la consommer, tu dois la méditer, tu dois la lire. Tu ne dois pas passer un peu de temps seulement, mais beaucoup de temps dedans. Car cette même parole est capable de changer ta mentalité, ta perception des choses et d'amener la joie et effervescence en toi. Et donc voilà quand il dit, j'ai dévoré ces paroles ont créé en lui une joie et une allégresse dans son cœur. Pourquoi il dit, ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Ton nom est invoqué sur moi. Tu peux déclarer avec moi aujourd'hui, le nom de Dieu est invoqué sur moi. Oui, l'Éternel est dans ma vie, il est sur moi et donc sa présence est avec moi. Et donc, je t'encourage aujourd'hui, pour terminer cette semaine, à rester vraiment ferme dans la présence de Dieu, dans sa parole, à la méditer, à rester dans sa présence et à te rappeler que ton Seigneur est haut en fidélité. Il ne t'abandonnera pas. Reste dans la joie. Voilà, on termine donc cette semaine sur ces paroles. Et bien évidemment, on va se retrouver du moins avec une nouvelle thématique dès lundi. En attendant, on va toujours vers l'essentiel. À très vite.